C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter si vous voulez le faire. Je vais vous montrer comment. Bonjour et bienvenue chez moi. Je vous propose des choses faites au crochet. J'adore faire du crochet. Puis ça fait longtemps que cette idée me trotte dans la tête de faire des petites capsules parce que j'ai beaucoup appris par moi-même en écoutant des vidéos sur YouTube. Tout est là, tout est bien expliqué. Alors j'ai pensé de vous proposer un condensé de mes expériences, de mes trucs, puis de vous proposer aussi des petits projets faciles à réaliser, simples et peu coûteux. Le premier que je vous propose, c'est fait avec les mailles de base. Les premières mailles qu'on apprend, ce sont des mailles en l'air, des mailles serrées. Ce petit projet, c'est des petits élastiques recouverts de laine avec les deux points de base que je vous propose. Parce que vous connaissez sûrement des gens qui ont des surplus de laine, qui tricotent, moi, j'ai toujours des petites balles de laine de surplus qui traînent. Il y a énormément de projets à faire avec ces surplus-là. C'en est un que je vous propose aujourd'hui. Et ça prend des élastiques, mais des élastiques ronds, pas des élastiques qui sont plats, parce que ça ne va pas très bien avec ce projet-là. Alors, les élastiques ronds, si vous n'en avez pas de la même couleur, vous pouvez prendre des noirs, il n'y a pas de problème, parce qu'ils vont être recouverts de toute façon. Je vous propose un gros plan de ce projet-là. OK, on est rendu. Alors voilà, on voit l'élastique au fond et les petites mailles. Un surplus de laine. Ça, c'est un petit peu plus fluffy, mais c'est difficile de voir les mailles. Il faut être habitué pour travailler avec ce genre de laine-là. Il y a aussi du coton. Alors, on voit bien que c'est différent. Tout dépendant de la laine qu'on va utiliser. On voit bien ici, il y a des loupes. Ça va être 3 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée. On va remplir complètement le cercle. Alors, voilà. Ça, c'est pour mes petits surplus de laine avec différentes couleurs. Je vais tasser ça. J'ai un élastique rond rose. Et j'ai ma laine qui est plus un coton qu'une laine. Le crochet, ça c'est un crochet 4,5 mm. Moi je prends des crochets ordinaires, là, les moins chers, ça fait l'affaire. Il faut toujours commencer par un petit nœud. Alors le petit nœud, c'est une loupe comme ça. Je sais pas si on voit bien. Et on passe la laine au centre. C'est comme un nœud coulant, finalement. Alors, je vais recommencer. On fait une loupe. Et on va chercher... Et mon Dieu! On va chercher la laine ici. On tire. Voilà. Ça, c'est notre premier nœud. Tous les tricots, peu importe qu'on fasse un chandail, qu'on fasse un étui, ça fonctionne tout le temps de la même façon. La façon que moi, je travaille, je mets le fil autour de mon petit doigt et ensuite ici, comme ça. Je ne serre pas la main. Pour crocheter, là, il faut vraiment être zen et il ne faut pas être serré, il ne faut pas être stressé. Bon.
Ici, là, de cette façon-là, je crée une légère tension. Une légère tension qui fait que mon fil est toujours tendu sans être trop tendu. Regarde comme ça, là. Et ça fonctionne bien. Pour commencer, on va passer dans le centre. J'ai mon anneau comme ça. On va passer dans le centre. On va aller chercher le fil. On va le faire ressortir. On va chercher le fil encore. On passe à travers les deux loupes. Ça, c'est une maille serrée. On va faire 3 mailles en l'air. On va simplement chercher le fil. Il y a une torsion du crochet comme ça, pour ne pas le faire sortir, que ce soit pris dans l'anneau. Il faut que le crochet soit vers nous. Alors, 1, 2, 3. C'est comme ça. On va, à travers l'élastique, chercher le fil. On le ressort. On va chercher le fil. On passe à travers les deux. Voilà, c'est vraiment comme ça tout le long. Je répète. On va chercher le fil. Je vais essayer de me placer comme ça. OK, on va chercher le fil. Passe au travers de la loupe 1. On va chercher le fil. Passe au travers de la loupe 2. On va chercher le fil. Passe au travers de la loupe 3. On est rendu à notre maille serrée. On va chercher le fil. On va chercher le fil. On passe à travers les deux. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maille serrée. On passe à travers. On va chercher le fil. On va chercher le fil. Et on passe à travers les deux. On va faire ça à peu près 90 fois. Mais peu importe le nombre, il faut que ce soit assez serré pour qu'on ne voit pas l'élastique au travers. Je vais en refaire une autre, peut-être de plus près. On est rendu à 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe à travers l'élastique. On va chercher le fil. Avec nos doigts, on tient les deux parties. On passe au travers. Notre loupe est faite. Hein, c'est comme ça ici. Des petites loupes. Comme ça. Alors, 1, 2, 3. Passe au travers. On va chercher la loupe. Chercher le fil. Passe au travers des deux. 1, 2, 3. Passe au travers de l'élastique. Va chercher le fil. Va rechercher le fil. Passe au travers des deux. 1, 2, 3. Passe au travers. Va chercher le fil. Recherche le fil. Passe au travers des loupes. 1, 2, 3. Passe au travers. Va chercher le fil. Passe au travers des deux loupes. 1, 2, 3. Alors, je ne sais pas combien j'en ai fait présentement. Mais ça fait cet effet-là. Je vais continuer et on se retrouve à la fin pour montrer comment on termine et on entre nos fils. OK. Il ne faut pas avoir peur d'étirer et de tasser nos petits anneaux ici pour que ce soit vraiment plein. Alors, je termine le dernier petit bout avec vous. 1, 2, 3.
on insère, on va chercher le fil, passe au travers des deux. 1, 2, 3. Un, 2, 3. Et la dernière. On fait comme les autres. 1, 2, 3. On va chercher notre fil en arrière. On fait notre maille serrée. J'ai besoin d'une paire de ciseaux. Je coupe mon bout de laine. Et je sors mon fil. Voilà. Maintenant, avec une aiguille, avec un gros chat, on va enfiler les petits bouts qui dépassent. Et on va passer les fils, je ne sais pas si on voit bien là, au travers. Il ne faut pas gêner pour passer et repasser plusieurs fois afin de stabiliser et de faire en sorte que si on étire l'élastique, bien que ce soit que le fil ne s'en aille pas et défaire notre projet. Voilà. Ça, c'est pour le fil, le fil de la fin. Et la même chose pour le fil du début. On enfile. Voilà, je vais prendre l'autre côté. Un sur un côté, l'autre sur l'autre côté. Voyons. Peu importe, voyons, peu importe où vous allez faire votre nœud, que ce soit dans les mailles ici ou dans les mailles en bas, le principe est le même, qui est de vraiment faire plusieurs tours. Trois ou 4. 4, c'est très bien. Voilà. On peut couper assez ras. Et notre petit projet est fini. Ça a pris 15 minutes. Et je sais que c'est possible de vendre ces petits bijoux dans les marchés aux puces ou dans les ventes de garage. Ça se vend très, très, très bien. Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Alors, c'est le petit projet que je vous proposais. La prochaine fois, on fera un projet avec les mailles serrées qu'on a appris dans celui-là. J'ai pensé de vous présenter ce que ça prenait pour que ce soit facile à travailler, qu'on ait les outils qu'on a besoin. C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter, si vous voulez le faire, je vais vous montrer comment. Parce que la première émission, on a fait les mailles en l'air, mailles serrées. Donc ça, c'est les mailles serrées. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette simple maille-là. Les crochets, j'en ai eu plusieurs grandeurs. Ça en prend quand même beaucoup parce que toutes les laines sont différentes et toutes les laines demandent une grandeur différente. Il y a deux sortes de crochets. Je vais vous les présenter. Je l'ai mis de côté, attends un petit peu. Je l'ai mis ici. Oui. Non, c'est pas celui-là. Bon. Attends un petit peu. J'essaie de trouver. Parce qu'il y en a qui sont plus pointus. OK. Je vais présenter ici. Je ne sais pas si tu peux le présenter de côté, Patrick, si tu le vois bien. Ici, là. Le crochet, il est beaucoup plus creusé ici que celui-là.
Ici, c'est plus arrondi et là, c'est plus pointu. Ces crochets-là vont retenir plus la laine que ceux-là. Ça dépend lequel vous êtes habitué, puis ça dépend de la grosseur de laine et la grosseur de crochet. Mais c'est les deux sortes qu'on voit. Ensuite, ça prend quelques grosseurs d'aiguilles avec gros chat et petit chat. Il y a une chose à faire attention avec les aiguilles. S'il vous plaît, prenez les aiguilles qui ne sont pas pointues. C'est fait exprès. Parce que quand on a une laine qui a 3 ou 4 brins torsadés ensemble et qu'on veut coudre, l'aiguille pointue comme celle-là va passer à travers les petites fibres de la laine. Ça va être difficile ensuite de tirer le gros bout de laine qu'on a à faire passer au travers. Tandis que si c'est rond, ça va passer à travers les fils. Et, comment je pourrais dire ça? Le fil en entier au lieu des petits brins. C'est la différence. Ensuite, une paire de ciseaux. Et ça ici, c'est bien important. Il y a cette forme-ci. Il y a ça aussi. Ça, vous voyez là, ça, c'est pas une bonne qualité. Parce que ces petits crochets-là servent à emprisonner les mailles. Donc, ce que j'ai à faire, je dois l'ouvrir pour entrer ma maille et ensuite le refermer. Et si je l'ai trop ouvert, il va se décrocher tout seul. Alors ça, j'ai pris ça sur eBay à peu près à 1,50 $ au lieu de 5 $. Je m'arrange avec parce que je les ai achetés, mais il y a meilleure qualité. Ça, c'est indispensable si vous voyagez. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand on veut transporter un ouvrage, il y a toujours la dernière maille. Puis avant, je laissais une grande loupe ouverte, je le transportais comme ça. Mais en bougeant dans mes sacs, je perdais plusieurs mailles. Alors jusqu'à temps que je découvre ces petits bidules, on entre, on ferme et voilà. Plus jamais, jamais, jamais on ne perd de mailles. Ça aussi, ça sert à indiquer dans notre travail les endroits où on va mettre largeur du cou, largeur des épaules, pour que ce soit identique des deux côtés. Alors, c'est ça, de ça dont on se sert. Et on a besoin d'un petit galon à mesurer. Ça, normalement, c'était dans un petit boîtier en plastique avec un petit bouton, puis on tirait, puis ça se rétractait. Mais j'ai des petits-enfants qui viennent à la maison, puis qui ont trouvé ça bien amusant, ils l'ont brisé. Bon. Ce qui fait que ça reste comme ça. Moi, j'ai mon petit étui transportable, ce qui fait que je ferme tout ça, je fais un nœud et des heures de plaisir. On est parti pour l'autre. Et bienvenue dans mon paradis. Ça, c'est mon paradis. Je voulais vous le présenter, pas pour vous montrer que j'avais beaucoup de laine, c'est surtout pour vous montrer un rangement que moi j'ai trouvé très efficace, très joli en même temps. C'est des rangées de cubes qu'on emboîte les uns sur les autres. Des cubes de 14 pouces par 14 pouces, je crois. Ces deux séries-là, ça a coûté environ 130 $. C'est quand même pas dispendieux parce que j'ai, je crois que j'ai 32 carrés. Je me souviens plus, ça fait longtemps que je les ai montés. Je voulais vous parler de certaines laines qui sont disponibles. Et plus tard, dans d'autres émissions, je vous donnerai les endroits où je commande de la laine. Vous allez souvent voir des cupcakes comme ça. Des cakes, ça s'appelle. Différentes compagnies offrent ces produits-là. Si vous voyez un petit détail subtil comme celui-là, vous voyez le centre, il est pareil. Donc, quand on commence un ouvrage, qu'on commence sur un côté, on fait une partie et on veut faire l'autre partie semblable, alors c'est bien que notre laine commence au même endroit pour que ce soit identique, ou les manches ou les côtés. Ça, c'est quelque chose à regarder, que je ne savais pas quand j'ai acheté certains comme celui-là.
Alors, si je fais un projet ici, je vais devoir dérouler la laine jusqu'à arriver à la couleur où est-ce que je vais être rendu. C'est ça. Mais on apprend de ses erreurs. Et je vous montre les miennes pour que vous ne fassiez pas la même chose. Ça, c'est vraiment, il y en a vraiment de toutes les sortes, de tous les modèles, de toutes les compagnies. C'est très intéressant à avoir. J'ai des laines unies. J'ai beaucoup de laines mélangées. Certaines laines sont plus douces que d'autres. Je vous dirais ça ici. Ça, c'est vendu chez, je crois que c'est chez Walmart. En tout cas, cette compagnie-là, c'est pas doux. C'est pas doux du tout. Certains vont dire, on enlève l'étiquette, on met ça dans un sac avec des petits grillages, on le lave, puis le fait de le laver, que ça brasse, ça va l'assouplir. C'est supposé. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais un vêtement avec ça, c'est pas dispendieux, mais c'est pas doux du tout. Fait qu'il faut faire le vêtement en conséquence de ça. Certaines laines se vendent comme ça ici. Ça, j'ai pris chez Rossi. C'est une livre. C'est des surplus de... C'est pas de manufacture. Ils appellent ça end mills. Si vous voyez ce terme-là, c'est ça. C'est... soit il y en avait trop, il y avait plus d'étiquettes pour l'identifier, ou en tout cas, c'est pas des laines avec des défauts à l'intérieur. C'est vraiment pas ça. Elles sont très douces. J'ai fait plusieurs projets avec ça et c'est pas dispendieux. Ça vaut la peine. Ensuite. Les laines. Ça ici, là, je ne sais pas si Patrick, tu peux faire un gros plan. Ça, là, peut-être que pour le tricot, c'est joli, c'est le fun, mais pour ceux qui font du crochet, c'est à éviter, à moins d'être très habile et assez avancé, parce que c'est difficile de voir nos points. On accroche dans les petites loupes, c'est vraiment pas, et le mohair non plus, c'est vraiment pas une matière facile à crocheter. Alors, on ne prend pas. Ce que je voulais vous montrer d'autre, j'ai trouvé une filature en Beauce. Je mettrai les liens à un moment donné où il y a de la laine 100% laine avec plusieurs couleurs, comme vous pouvez voir. Mais ça aussi, c'est un petit peu rude. C'est pour faire un manteau extérieur, probablement avec une doublure. Ensuite, il y a des cotons qui sont vendus comme ça, sur une bobine. Il faut connaître les termes, 8-8, 8-4, 2-8, en tout cas, ça c'est l'épaisseur et le nombre de brins. Il y a aussi des rubans. Pour faire des paniers, des projets, c'est vraiment c'est pas une laine, c'est un ruban. Ça se vend comme ça. C'est assez rigide, donc c'est de ça qu'on sert pour faire les paniers. Ensuite, qu'est-ce que je dirais bien? Ah oui, les échevaux comme ça ici, et celle que j'ai montrée tantôt, c'est de la laine qu'on va devoir rouler en boule. Il existe des petits supports qu'on met, on fait dérouler, puis on roule une balle. Mais moi, j'en ai pas. Je me débrouille avec les mains de mon chéri, qui se porte volontaire. Alors, quand c'est comme ça, ça demande un petit travail supplémentaire. Ensuite, ici, je vais tasser ça, on va mieux voir. Ici, je me suis gardé une place parce que quand on crochette beaucoup, ici, ça c'est mon panier, et en passant, c'est fait avec des mailles serrées, mais 3 brins. Il y a toujours des surplus de laine, des surplus de coton qu'on a. Alors, il y a plein de projets à faire avec des petits surplus. Ça, c'est le matériel dont je peux avoir besoin pour faire certains projets. Ceinture, poignée de sac, etc. J'ai toujours des projets qui ont été faits et qui attendent d'être donnés ou vendus au marché aux puces. C'est selon. Ici, c'est les balles qui sont un petit peu plus grosses, qui ne sont pas en boule. Ici, c'est des projets commencés. Ici, j'en ai beaucoup.
Ça, c'est très, très, très fin. Ça ressemble à du Fentex. Mais c'est joli ce que ça fait, là. Voilà. C'est super joli. Mais je l'ai commencé, puis ça ne me tentait plus de le faire. Mais j'espère que vous allez être plus brillante que moi. Ah, je l'ai-tu faite? Ah non, finalement, je suis brillante. Mais pas totalement, parce que je n'ai pas mis le numéro de crochet. Normalement, on met dans un sac le projet commencé, la laine commencée, on inscrit le numéro de crochet et ça, c'est mon patron. Ce qui fait que n'importe quand on veut reprendre le projet, on a toutes les informations. Alors ça, c'est tout pour ça. Fait que quand j'ai besoin d'inspiration, quand j'ai fini un projet, je m'en viens ici, j'ouvre toutes les portes, puis là, je regarde quelle laine me tente, quelle laine me parle, puis je me demande qu'est-ce que je vais faire avec. Et les recherches commencent. C'est ça. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine.